Hello, je suis super contente de vous accueillir sur cette nouvelle capsule de podcast pour répondre à toutes vos questions. Ici Laura Poulken et en plus des interviews sur Histoire de Dubaï, j'anime ces chroniques de quelques minutes sur un sujet lié à Dubaï et sa région. Chaque semaine sur Instagram essentiellement, je reçois beaucoup de messages. Puisque je trouve ça beaucoup plus sympa que tout le monde puisse en profiter, je propose de répondre régulièrement à vos questions en podcast. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram à Hello from Paris si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti avec ma réponse sur le coût de la vie à Dubaï. Je précise que je me suis basée sur ma propre famille, c'est-à-dire 3 personnes, dont un bébé de 16 mois. Cela fera 1 an que je vis à Dubaï, le temps défile. Notre première dépense, le loyer. Nous vivons dans un appartement avec 2 chambres. Vous pouvez donc compter entre 90 et 120 000 dirhams pour les quartiers centraux, Marina et Downtown, proches d'une ligne de métro. Vous avez bien sûr la possibilité de vous éloigner et de trouver un bien équivalent pour 70 à 80 000 dirhams environ. Et si vous choisissez de vivre en villa, ces dernières sont chiller free, c'est-à-dire que vous devez budgéter également la climatisation, à savoir que vous l'utilisez environ 6 mois dans l'année. En appartement, l'avantage, c'est qu'il y a la piscine et la salle de sport, et parfois des salles de jeux, des salles de cinéma. Tout ça est compris dans le loyer, donc c'est un bel avantage. Deuxième dépense, le salaire de la nanny, que vous pouvez choisir en live-in ou en live-out. Si vous la choisissez en live-out, sachez que c'est forcément plus cher puisque vous devez compter le prix de son transport, peut-être le prix de l'appartement. Vous pouvez l'embaucher vous-même en la trouvant par votre réseau ou par les groupes Facebook qui sont très bien faits ou passer par une agence qui s'occupe de tout. Bien sûr, c'est plus cher puisque ces dernières prennent une marge. Nous sommes personnellement passés par l'agence Maids.cc pour trouver la nôtre qui nous coûte entre 2000 et 2500 dirhams par mois. Troisième dépense, la voiture qui est indispensable à Dubaï. Vous pouvez l'acheter ou la louer. Pour un 4x4 entrée de gamme type Pajero qui va dans le désert, il faut compter entre 2000 et 2500 dirhams par mois. Quatrième dépense, les charges fixes d'Iwa, donc qui sont l'eau et l'électricité. Si chiller free, comptez entre 200 et 600 dirhams par mois en fonction de la période. Internet, il faut compter minimum 300 dirhams par mois et l'abonnement téléphonique, minimum 300 dirhams par mois également. Cinquième dépense, la nourriture. Pour une famille avec 1 enfant, comptez 500 dirhams minimum par semaine, donc 2000 dirhams par mois. Personnellement, je vous en ai déjà parlé, mais nous choisissons de manger bio via Kipson, que nous commandons chaque semaine, et chez Carrefour pour le reste. Ce budget, bien sûr, n'inclut pas les sorties, les restos, les verres, les commandes. Sixième dépense, le transport hors voiture avec le taxi qui est très peu cher à Dubaï. Comptez pour traverser Dubaï d'est en ouest, donc c'est-à-dire de Downtown à Marina, qui représente à peu près 25 km, vous comptez entre 60 et 70 dirhams. Le métro comporte une seule ligne et est plutôt pratique et très bon marché. Comptez maximum 200 dirhams par mois en le prenant tous les jours. Septième dépense, l'école. Comptez entre 20 et 30 000 dirhams par an par enfant. Pour résumer, sachant que nous ne payons pas l'école, 16 000 dirhams par tous les mois et le reste est consacré aux loisirs et à l'épargne. Je vous rassure, il existe des loisirs gratuits à Dubaï, la plage, la piscine de la résidence, le désert. Beaucoup de loisirs sont bien sûr payants, mais il existe des applications Bon Plan dont je vous avais parlé dans une précédente chronique. J'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il aura servi à tous les futurs expats, touristes ou récemment arrivés à Dubaï. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à le noter 5 étoiles, à mettre un commentaire sur votre appli de podcast préféré, sans oublier de me suivre sur Instagram, Hello from Paris. À bientôt!